Aujourd'hui en Suisse, les femmes sont actives dans le monde du travail tout comme les hommes et elles bénéficient d'un niveau de formation égal. Mais même à travail égal, l'écart salarial demeure. Pour Barbara Ruf du bureau bernois de l'égalité, la différence salariale est un bon indicateur des inégalités entre les sexes. L'écart salarial démontre que les femmes sont sous-représentées parmi les cadres dirigeants de l'économie. Cet écart s'explique aussi par le fait que les femmes travaillent souvent dans des domaines où les salaires sont plus bas que dans les domaines où travaillent les hommes. Le travail à temps partiel, plus répandu chez les femmes en raison de la vie familiale, est aussi une explication à cet écart. Dans notre région, les femmes gagnent en moyenne 1330 francs par mois de moins que les hommes, dont 550 francs de manière inexpliquée et discriminatoire. L'analyse zeigt zum Beispiel, dass Frauen und Männer bei gleichen Voraussetzungen, also gleicher Ausbildung. Les analyses montrent qu'à formation et expérience égale, les femmes mariées gagnent moins que les hommes mariés. L'état civil est donc une des explications à ces différences salariales de type discriminatoire. Erklärungen vom Lohnunterschied, wo ein Hinweis gibt auf eine Diskriminierung. La répartition classique des rôles hommes-femmes est fortement ancrée dans les mentalités et permet d'expliquer en partie ce comportement. Ich kann mir vorstellen, dass ein Arbeitgeber vielleicht davon ausgeht, auch ganz subtil. Je peux imaginer qu'un employeur puisse inconsciemment considérer qu'ils doivent verser un plus petit salaire à une femme qui envisage de fonder une famille à terme. Il anticipe une baisse du temps de travail et donc la mise entre parenthèses des ambitions professionnelles de son employé. Cette collaboratrice devient donc une personne sur laquelle on ne doit pas compter dans l'avenir. Eine Mitarbeiterin ist, die das Unternehmen voll aufzählt. MPS Abienne, une entreprise de système de micro-précision, emploie beaucoup de petites mains, celles des femmes. Dans cette entreprise, l'égalité ne se joue pas qu'au niveau des salaires. De nombreuses mesures sont prises pour permettre aux employés de concilier vie familiale et vie professionnelle. Ma fille a 7 ans et ça fait 7 ans que je travaille tous les matins de la semaine, donc du lundi au vendredi. Et c'est parfait. C'est clair que ça m'encourage à rester encore plus le fait que je puisse travailler en temps partiel. Il y a aussi un horaire assez flexible. Donc le matin, on peut commencer un petit peu plus tard que peut-être dans d'autres entreprises. On peut commencer à 9h du matin. Donc c'est très bien. On a le temps d'accompagner les enfants à l'école encore. Selon Laura Macanigno, le temps partiel est une mesure importante pour une femme qui envisage d'occuper un poste à responsabilité. Je connais aussi d'autres femmes qui ont des postes assez importants et puis qui ont dû accepter de peut-être dégrader un petit peu pour pouvoir s'occuper des enfants. Malgré ces mesures, chez MPS, le taux de femmes cadres est bien inférieur à celui des hommes. Pour Marilena Di Renzo, responsable des ressources humaines, si cette proportion est encore faible, la mesure du temps partiel porte déjà ses fruits à plusieurs niveaux. Un cadre qui ne doit pas sacrifier sa vie familiale ou bien même sa vie privée, j'entends pour des hobbies, on ne parle pas que de famille, il sera beaucoup plus motivé, plus épanoui au travail. L'entreprise en profitera de sa créativité davantage. Pour la responsable DRH, d'autres mesures prises par MPS devraient permettre à terme d'obtenir une meilleure égalité homme-femme à tous les niveaux. Par exemple, des congés paternité de 7 jours, des congés maternité de 18 semaines, des congés éducatifs qui peuvent aller de 3 à 12 mois, que ce soit pour une dame ou un homme, et des congés d'adoption également de 10 semaines. Une bonne conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle est l'un des piliers de l'égalité homme-femme. Quant à l'égalité salariale, le canton de Berne a ajouté en 2017 un article dans la loi sur les subventions cantonales qui lui permet d'exercer un contrôle dans les entreprises qu'il subventionne.